Le secret de la puissance du moteur diesel de cette voiture est un turbocompresseur. Ce système s'enclenche lorsque le moteur a une charge soudaine ou prolongée. Le compresseur aspire et comprime l'air avant de l'envoyer au cylindre, ce qui fournira plus de puissance au moteur. L'assemblage commence avec un bloc en forme de V doté de 2 séries de 3 ouvertures cylindriques, les alaisages du cylindre. Des robots montent d'abord un cadre de retenue au bas pour soutenir le vilebrequin. Chaque alésage contiendra un piston qui montera et descendra pendant le cycle de combustion. Ce mouvement fera tourner le vilebrequin qui, à son tour, propulsera le véhicule. Mais d'abord, une machine d'usinage rectifie les alaisages. La chaleur du laser fait fondre la surface des parois internes, ce qui les égalise. Ainsi, les pistons pourront s'actionner avec un minimum de friction. Entre-temps, un robot lubrifie les paliers du vilebrequin. Une fois l'alésage rectifié, les ouvriers installent le vilebrequin au fond du bloc moteur, le verrouillant, à l'aide du cadre de retenue. Ils retournent ensuite le bloc moteur à l'endroit pour installer les pistons qui sont déjà reliés au bielle. Une fois les 6 pistons en place, les ouvriers retournent à nouveau le bloc moteur et fixent chaque bielle autour du vilebrequin. Ils montent alors la transmission par chaîne à l'arrière du bloc moteur, la reliant à une des extrémités du vilebrequin. La transmission par chaîne actionne l'arbre à cames qui ouvre et ferme les soupapes qui se trouvent au-dessus des cylindres. Ces soupapes se trouvent dans des culasses. Il y en a 4 par cylindre. 2 permettent à l'air d'entrer dans la chambre de combustion, tandis que les 2 autres évacuent les gaz d'échappement après chaque cycle de combustion. Les ouvriers retournent les culasses et y insèrent de longs goujons. Ils placent ensuite les culasses sur les cylindres, alignant les goujons avec les ouvertures du bloc moteur. Des robots les serrent à un degré précis. Chaque cylindre est ainsi recouvert et sa chambre de combustion fermée. Les ouvriers installent maintenant un injecteur de carburant dans chaque culasse. Les injecteurs envoient une quantité précise de carburant dans les chambres de combustion exactement au bon moment. Ces injecteurs injectent du carburant plusieurs fois par cycle, ce qui permet au procédé de combustion de se dérouler plus en douceur. Le composant suivant est le collecteur d'admission d'air. Il va au-dessus du moteur. L'air entre à gauche et, comme l'illustre cette animation, se rend aux soupapes d'admission sur le dessus des cylindres. Il est temps d'installer l'arme secrète du moteur, le turbocompresseur. Il contient 2 turbines qui tournent à près de 2000 révolutions par minute. Une turbine comprime l'air ambiant qui entre dans le collecteur d'admission et se dirige vers les cylindres. L'autre évacue les gaz chauds après la combustion par les soupapes d'échappement du cylindre, puis le tuyau d'échappement de la voiture. Le turbocompresseur se trouve à l'arrière du bloc moteur, dont le V entre les cylindres. Le moteur complété est maintenant acheminé à l'aire d'essai. Des techniciens le mettent en marche et analysent son rendement, surtout sa puissance réelle, soit le couple obtenu. Le moteur est ensuite installé dans un véhicule d'essai qui est soumis à des cycles précis qui simulent autant les conditions routières en ville que sur l'autoroute. Les gaz qui sortent du tuyau d'échappement sont collectés durant tout l'essai. Ce test vérifie que le moteur respecte ou excède toutes les limites d'émissions établies par les organismes de réglementation environnementaux. Le turbocompresseur ne permet pas seulement à la voiture de mieux accélérer. Il résout aussi un problème courant dans les régions en haute altitude où la pression atmosphérique moindre ralentit les moteurs ordinaires. Comme le turbocompresseur comprime l'air qui entre dans le moteur, même en haute altitude, la voiture fonctionne à plein régime.